Romain Grosjean ne voulait pas vraiment du halo sur les Formule 1. Quelques années plus tard, ce même système va probablement participer à lui sauver la vie. Et quand on voit l'accident de Bahreïn, tu comprends immédiatement pourquoi il a complètement changé d'avis. 29 novembre 2020, le Grand Prix vient à peine de commencer. Grosjean touche une voiture et part directement vers les barrières. Il les percute à près de 292 km/h. Et le choc atteint environ 67 G. Sa Haas traverse le rail. Sa voiture se découpe en deux et presque instantanément, tout prend feu. Et là, je suis en sueur devant ma télé. Les fans voient simplement une énorme boule de flamme. Pendant quelques secondes, personne ne sait si Grosjean va ressortir. Mais Romain est toujours conscient. Il essaye immédiatement de s'échapper. Premier problème, son pied gauche est coincé. Il tire rien. Il recommence toujours rien. Et autour de lui, la chaleur devient de plus en plus violente. À ce moment-là, je pense qu'il est mort. Grosjean expliquera ensuite avoir pensé à Niki Lauda puis à ses 3 enfants. À ce moment-là, il comprend absolument qu'il doit sortir. Il tire une dernière fois. Son pied se libère, mais sa chaussure reste coincée dans la voiture. Il se redresse alors au-dessus du cockpit. Et après 27 secondes au milieu des flammes, il réussit finalement à sortir. Maintenant, rappelle-toi le début de l'histoire. Grosjean avait critiqué l'arrivée du halo quelques années auparavant. Après son accident, son discours change complètement. Et franchement, je trouve l'histoire assez incroyable. Un système que certains pilotes et énormément de fans trouvaient moche, quelques années plus tard, l'un des symboles de la sécurité moderne de la Formule 1. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait grave plaisir.